Mais avant de passer à cette cérémonie, je vais passer la parole au président du FIFEL, le professeur Fabra, qui aimerait vous adresser quelques mots. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs. C'est un plaisir que d'organiser régulièrement le FIFEL. La fondation FIFEL, qui est pour l'instant hébergée à l'EPFL, a pour mission de renforcer la communication sur les thèmes de l'énergie avec le public en général. Et le public va très largement des enfants jusqu'aux adultes. Et les gens qui avaient lancé le premier FIFEL il y a plus de 20 ans avaient cette vision que, surtout dans un pays comme le nôtre, il n'y aurait pas de décision, d'évolution stratégique en matière d'énergie sans avoir une partie prenante de la population. Et alors, ce FIFEL, c'est aussi l'occasion, selon des thèmes que l'on choisit tous les 2 ou 3 ans pour son édition. Eh bien, ce sont des thèmes qui ont trait à certaines actualités. Et maintenant, malheureusement, on est très plongé dans l'actualité en matière d'énergie, non seulement pour l'énergie en tant que telle, mais également à cause des conflits différents qui, d'une manière ou d'une autre, ont trait aussi à l'énergie. Et je pense que un des volets très forts de cette année dans le festival, ça a été aussi cette importance de la communication avec les populations et malheureusement ça n'est pas toujours extrêmement instructif de voir comment certaines institutions ou grandes compagnies peuvent créer des conflits potentiels par leur action. Et là, on en a vu un certain nombre de ces films. Malheureusement, les films sur l'énergie, pour qu'ils passent sur les chaînes, sont souvent provocateurs, sont souvent des reportages qui montrent comment on fait mal les choses et comment l'ingénierie non durable est malheureusement un peu trop répandue. Et souvent, sur nos chaînes, parce qu'en 20 ans d'évolution, le film a beaucoup évolué, il est devenu beaucoup plus accessible à la plupart d'entre nous. Mais ce que l'on peut voir, c'est que souvent même sur des chaînes comme Arte, pour pas la citer, on voit que souvent il y a des films qui sont à la limite très négatifs par rapport à une certaine évolution technologique et la manière de la mettre en place, et sans que ce soit suivi d'une table ronde ou au moins d'un rectificatif avec d'autres films qui montreraient la contrepartie. Et là, c'est un petit peu aussi où se distingue le FIFEL. On essaye, pour des thèmes classiques comme il y avait aujourd'hui sur la fracturation hydraulique, de montrer les deux côtés et d'avoir des spécialistes qui viennent discuter de la problématique. Et puis, naturellement, la stratégie énergétique auquel vous avez pu assister, j'espère. Voilà, je voulais pas allonger. Maintenant, on va passer, comme il a été dit, à la remise des prix, car il s'agit de récompenser au moins les réalisateurs qui arrivent à réaliser sur ces thèmes de l'énergie des films qui marquent, des films qui ont une qualité aussi. Et je crois qu'on arrive heureusement toujours à identifier ces réalisateurs et à leur donner un petit coup de pouce pour qu'ils puissent faire davantage. Voilà, je redonne la parole à notre maître de séance. Voilà, pour la remise de ces prix, j'ai le plaisir de demander à Madame Anne Saindreux, directrice et fondatrice de la Maison de la Pub à Paris, de nous rejoindre sur l'estrade, enfin sur les pupitres, ainsi que Monsieur Jérôme Gross, qui est directeur du développement à la présidence de l'EPFL, ainsi que M. Marc Auberon, qui est producteur à Paris, et enfin M. Alexis Favre, journaliste au quotidien Le Temps, qui est mon confrère. Voilà. Ça marche? Ça marche. Alors j'ai le plaisir de remettre le premier des 3 prix qui seront attribués ce soir. C'est le prix du meilleur spot publicitaire. Il est là-dedans, donc on va la faire un peu à la hollywoodienne. Je vais vous l'ouvrir avec grand plaisir.
le prix du meilleur spot publicitaire du FIFEL 2014 est attribué à Greenpeace de Daniel Bird. Daniel Bird, j'ai le plaisir de vous remettre ce prix au nom de tout le jury. On a décidé à l'unanimité de vous récompenser parce que votre film est beau, c'est ce qui n'est pas rien, parce que votre film est drôle, parce que votre film est un peu absurde, parce que votre film est plein d'autodérision, parce que les insectes dont vous parlez, les abeilles en particulier, sans elles, pas de chaîne alimentaire, parce que vous avez eu l'intelligence de jouer sur cette imagerie de Greenpeace, de la tourner un peu en dérision, pour nous rappeler que le monde a peut-être parfois de la peine à se souvenir que les abeilles, ces petits insectes, sont au cœur de notre écosystème. Alors j'ai envie de vous demander, vous passez la parole d'abord, mais j'ai envie de vous demander d'où vous est venue cette idée, et puis surtout, quelle va être la vie de ce film. En fait, est-ce que je peux parler anglais parce que thank you. The idea for the Greenpeace film came about. Well, I was offered to make a film by Greenpeace, Germany, Switzerland actually, and I went away and I had lots of ideas, but it came back to the fact that I'd worked for Greenpeace for a year making films for them, all these different ideas. I had ideas of making films about a world without bees and like the post-apocalyptic world that would exist. But it came back to the idea of how brave the people who I'd met during my time in Greenpeace were, and just actually trying to honour them. And all the shots that you see in the Greenpeace film are based on real actions that Greenpeace performed. So it's my little honour to them, plus, trying to push a message that without bees, we won't exist. There. I think people saw the movie. Will you start an actual Greenpeace? Perhaps you should start an actual Greenpeace. You thought about it. Thank you very, very much. Thank you. Congratulations. Je vais maintenant passer le micro à qui? C'est absolument à Jérôme Grosse, je crois, qui va remettre le prix du meilleur court-métrage. Même bruit, même enveloppe. Alors, le prix du meilleur court-métrage est remis à Bendito de Josie Malice. Alors, ils ne restent pas là parce qu'ils sont en Espagne, je ne sais pas, en tournage autour du monde, mais ils nous ont remis un petit message vidéo que vous allez apercevoir. Voilà. My name is Josie Malice, and I'm very, very grateful for this recognition. I send all my gratitude to all the jury members, the organization, the festival, and the guests, because we're very excited with this prize. I'm sharing emotion with all my team here, and it is a pity I cannot be there right now with you to enjoy and celebrate this festival. But please, I'm saying you from the distance all my love for all the people there. And again, thank you very much for this recognition. Hope you have a really nice evening there all together. Thank you and goodbye. Ciao. Voilà. Pour le dernier prix, je remets la parole et le micro à ma voisine. Je vais tenir le micro là aussi. Donc, pour le prix du meilleur documentaire et reportage télévisé, j'ouvre l'enveloppe. Le prix est remis à Atomic Africa de Marcel Kolvenbach. Mais de l'autre côté de l'enveloppe, je vois que le réalisateur est en tournage aux USA et Madame Katharina Marshfield est là pour recevoir ce prix, doté quand même de 4000 francs suisses.
avec un très grand plaisir. Alors nous avons particulièrement apprécié ce film parce qu'il présentait une problématique qui relève un petit peu de l'investigation, filmée avec beaucoup de talent et de qualité d'image pour cette grande problématique du continent africain qui d'une part est riche en uranium et d'autre part ne l'exploite pas directement tout en étant soumis aux pressions du lobby nucléaire. Donc on est dans un genre de paradoxe général qui est tragique, mais nous avons trouvé que le réalisateur avait vraiment su mener son film de bout en bout avec beaucoup de talent. Et vous-même, pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce film? Yes, I would like to say a few words. Unfortunately, my French was fluent about 10 years ago, almost. I'm here to represent Marcel Kolbenbach, who couldn't come and he regrets it very much. But he's a very busy thinker and a filmmaker, and so he's right now realizing his next creative project in New York. We're very excited about this award and his production company, of course, as well, because the money is going to be reinvested very quickly into the next thing, so you've got something to look forward to. Now, maybe a few words about Marcel Kolbenbach and why I'm here. I know Marcel through his work in Africa. We met in Eastern Africa when I was doing some documentary activism as well, even though I work on totally different levels. It's been meanwhile 4 years that we have known each other, and you mentioned investigative TV journalism. He's often credited for investigative TV journalism, for an excellent TV journalism. But I was wondering what to say tonight to be in line with what he would say. I think that he's definitely that, but he's also a philosopher. He's a philosopher, and he was trained as a graphic designer, and you can see that in the skills that he also brings across, the visual skills. He's a philosopher and, foremost, human rights activist. So all the subjects, all the topics that you mentioned, I think people will be able to evaluate themselves how he brought those across. But I asked myself, if there's only one sentence I should say about this film, what should I say? Because I was there at the inception when he was thinking about the idea. That was about 3 years ago. And since then he was just working meticulously on research. He's a meticulous researcher. He always wants to get as close to the truth as possible. And, excuse me, I'll need to read just to be as authentic as possible. He said, well, it is about environment, definitely, but especially about human rights. It is about the intertwist of democracy and energy, because, and I quote, what stands in the way of alternative decentralized energy production, especially in Africa, are corrupt governments who want to keep their finger on the trigger button. With these words, I will let you watch the film later, I think, because the projection is coming up. And merci pour votre attention. We are very excited about this beautiful trophy, and I'll deliver that one. The money has already been transferred, I think. Thank you very much. Je propose de passer la parole à Monsieur Marc Oberon. Bonsoir, on va parler donc du prix qui suit. Je tiens tout d'abord à remercier Daniel Favra et Sonia Legrand d'avoir accepté cette idée de créer une passerelle entre votre festival et le nôtre, parce que nous avons un festival qui s'appelle Le Temps Presse, qui est à Paris. On est à la 4e édition. Ce film a une histoire, enfin ce festival a une histoire, c'est un pléonasme mais qui a sa place. Avant ce festival, il y a eu un film qui s'appelle 8,
qui nous a amené à créer ce festival. Le film 8 est un film qui est parti d'une campagne lancée par Kofi Annan en 2000 qui s'appelle les objectifs du millénaire pour le développement et qui traite de sujets graves, de sujets sensibles et qui sont 8 thèmes. Et nous avions, nous à l'époque, parce qu'on a mis 7 ans à monter ce film, proposé à 8 grands réalisateurs de prendre chacun un des sujets et de nous réaliser un court-métrage, mais à condition que ce soit une fiction et qui nous parle d'un sujet ou qui nous raconte une histoire qui les sensibilise. Donc on a eu la chance d'avoir Jane Campion qui a tourné en Australie, Abderrahmane Sissako a tourné au Burkina Faso, Gaspard Noé, non pardon, c'est Gaspard Noé qui a tourné au Burkina Faso, c'est Abderrahmane Sissako qui a tourné en Éthiopie, Yann Kounen a tourné en Amazonie péruvienne, Gus Van Sant a tourné un sujet sur la mortalité infantile à San Francisco, Mira Nair, qui est une réalisatrice indienne, a tourné un sujet à Brooklyn. Ensuite, Wim Wenders a tourné, lui, un sujet sur l'égalité, les rapports entre les pays du Nord, pays du Sud, les pays riches, les pays pauvres, qu'il a tourné à Berlin. Et Gaël Garcia Bernal, qui est réalisateur et comédien, a tourné un sujet sur l'éducation en Islande. Et tous ces sujets ont fonctionné, et continuent à fonctionner, mais pour notre festival, ont bien fonctionné sur, on va dire, les 3 premières années. Et puis, étant donné que notre festival, on reçoit en moyenne environ 300 courts-métrages jusqu'à la dernière édition, enfin l'avant-dernière, c'était à peu près de 20 pays, et ça a explosé sur la dernière, on est passé à plus de 62 pays. On est un petit peu une sorte de poumon, un réceptacle des mots de notre planète à travers ce festival. Et on a reçu beaucoup de choses, et puis à travers les rencontres qu'on avait, on a vu qu'il nous manquait un thème qui devenait un thème d'actualité, qui était lié aux énergies, aux nouvelles énergies, au monde de demain. Et dans cette direction et dans cette réflexion, voilà, je suis vraiment très content et très fier qu'on ait vraiment pu faire ce lien avec la Fondation FIFEL, parce que ça nous a vraiment permis aujourd'hui d'être plus juste dans cette actualité qui nous concerne tous et qui certainement va être de plus en plus présente dans les années à venir. Donc notre festival a une remise de prix lui aussi, mais à une autre date, en début décembre à Paris, à l'Hôtel de Ville de Paris. Notre président d'honneur est Costa Gavras. Donc nous aurons l'occasion à ce moment-là de remettre aux lauréats leur trophée et leur diplôme. Et le prix, la dotation qui est remis à chaque réalisateur est une caméra professionnelle. Et je vais donc inviter alors le jury, parce qu'effectivement ils ne sont pas tous là, mais je vais inviter en tout cas le jury de ce prix à me rejoindre. Donc il y a Eric Valli, donc qui n'est pas là, mais qui effectivement est en tournage en ce moment, qui est un réalisateur et photographe. Il y a le comédien, réalisateur et producteur Bruno Solo, qui lui est en répétition au théâtre, donc malheureusement il ne peut pas être là, à l'autre bout de la France. Nous avons Jérôme Gross qui est là, qui est directeur de développement de l'EPFL. Et puis j'invite Laurent Jedon à nous rejoindre, qui est le directeur de l'école de la Cité, l'école de Luc Besson qui est à Paris. Et tu vas nous donner le lauréat. Je te passe la parole. Oui, je vais dire quelques mots. Moi, je suis super content, j'ai l'impression d'être chez moi. Enfin, ici, c'est beaucoup plus grand. On a un ADN proche. Je suis ravi de connaître et de découvrir les PFL, c'est comme ça qu'on prononce. Je suis le directeur de l'école de la Cité, effectivement fondée, créée, animée par Luc Besson, qui vit sur du mécénat privé et qui offre une scolarité gratuite à des étudiants pour 2 années en pédagogie de projet et connectés au marché, donc sélectionnés sur la créativité. Donc quand Marc Auberon, avec qui on travaille souvent, m'a proposé d'être membre du jury, j'étais super content, et en plus c'est des thématiques qui sont proches des préoccupations de Luc Besson, donc c'était une évidence.
c'était une évidence, ça paraissait très simple, sauf que ça a été compliqué parce qu'il y avait des films à voir et que ça a été compliqué de trouver, d'en désigner un au final. Il faut donner les films en compétition. Que les réalisateurs soient aussi valorisés. Donc les 5 films qui étaient les 5 courts-métrages qui étaient en compétition, il y a donc 300 ans d'énergie fossile, qui est un film américain produit par Postcardon Institute. Il y a 23 minutes, un film français de Michel Karoubi, Blind, un film japonais de Yoshiro Shoda, Circular, un film mexicain de Aranzazu Zamora et Alexandra Castellanos, et un film allemand, Le Monde en 2050, qui a été produit par DHL. Je nomme alors. Le gagnant est, alors je vais le dire en français, 300 ans d'énergie fossile. Merci. Et ils sont en fait à San Francisco. Donc on les a contactés, on leur a proposé effectivement de savoir s'ils avaient quelqu'un, ils nous ont dit qu'ils n'avaient personne dans la région. Donc malheureusement il n'y a personne pour les représenter ce soir, mais voilà, ils nous ont dit qu'ils allaient essayer du coup de s'organiser pour trouver quelqu'un en Europe qui puisse venir à Paris le 11 décembre prochain. Donc voilà, en tout cas on les félicite et on leur fera bien sûr, déjà on va leur remettre leur diplôme et puis on remettra après à Paris la personne qui viendra ou on leur enverra les prix. Voilà, merci. Voilà, mesdames, messieurs, avant de clôturer cette cérémonie, je souhaite adresser quelques remerciements. Tout d'abord, ils vont au soutien, donc à l'État de Vaud, représenté ce soir par Madame de Quattro, et à la ville de Lausanne, représentée par Monsieur Jean-Yves Pidou, qui était là tout à l'heure. J'aimerais remercier la présidence de l'EPFL pour son soutien, particulièrement le service Mediacom. Merci à Alexandra Tsogalis, à Alain, qui fait la prise de photos ce soir, le Bureau d'égalité des chances avec qui nous avons collaboré pour Planet Kids et différentes activités sur le campus que vous trouverez demain pour les jeunes, donc l'ouverture des laboratoires. J'aimerais remercier justement les laboratoires qui vous ouvrent leurs portes demain. Et mes remerciements vont également à nos sponsors pour cette édition qui sont Gaznat. Merci Monsieur René Bautz d'être parmi nous. Et je remercie également à ABB, Monsieur Stéphane Aufderregen qui est également là ce soir. Merci pour votre soutien. Merci à nos partenaires qui nous ont soutenus pour cet événement, 24 heures, LFM, Le Temps Presse, merci Marco Béron, merci à Johan Dejoie qui nous a fait le privilège aussi d'être là ce soir, à Faustine Mestre qui est sur Paris, qui ne s'est pas déplacée, mais je la remercie également. C'était vraiment un plaisir de collaborer avec vous pour cette édition et j'espère que des futures collaborations se feront pour les prochaines éditions. Merci. Merci également à la HESSO Valais, puisque les 2 conférences que vous avez eu l'occasion de voir aujourd'hui étaient projetées en simultané à l'école en Valais. Et puis, je remercie également tous les membres du jury qui sont présents ce soir. Merci Anne Sindreux, merci Marc Oberon, merci Jérôme Grosse, merci Alexis Fabre. Et je souhaite enfin adresser mes remerciements au staff du festival qui sont là pour vous accueillir, aux intervenants, aux conférenciers, aux producteurs-réalisateurs qui nous ont envoyé tous ces films. Je rappelle que le nombre de films qu'on a reçus, il y en avait quand même un bon paquet, c'était 140 films à peu près qu'on a visionnés. Et puis on a dû en retenir quand même un petit paquet pour le jury. Ils se sont réunis le 30 septembre dernier, toute une journée enfermée avec notre président qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous, Monsieur Pascal Couchepin, donc qui a présidé ce jury cette année. Et puis ils ont eu une grosse journée de travail. Voilà. Donc Monsieur Couchepin me dit de vous adresser ses meilleures salutations et qu'il a pris énormément de plaisir à participer à cette journée. Je voulais le faire officiellement ce soir, mais il m'a dit de vous passer bien le bonjour et il a pris beaucoup de plaisir sur cette journée. Voilà, j'aimerais remercier aussi mon précieux collègue, comment on dit ça, ma troisième main, mon troisième pied. C'est David Deyon qui est là-haut en régie, qui me soutient, qui m'a aidé pour toute l'organisation de cet événement et qui fait que vous êtes là ce soir et que vous avez pu voir des films dans de bonnes conditions. Pour la suite du programme, donc nous projetterons
demain, donc, nous avons la journée consacrée aux familles, aux enfants sur tout le campus de l'EPFL avec l'ouverture des labos sur le thème de l'énergie. Planète Kids qui sera animée par l'équipe de la RTS. Donc là, l'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes sur le thème de l'environnement. Donc il y aura toute une rencontre interactive. Et puis il y aura des spectacles également qui seront proposés aux jeunes sur le campus demain. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie infiniment d'être venus ici ce soir et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci.